Bonjour Jade. Hello. Ce podcast est super attendu. Donc déjà, C'est vrai. comment ça va? Bah écoute, ça va. Il fait beau. Ouais. C'est les vacances. Je Que demander de mieux? Je t'ai pris de tes vacances. Tu m'as pris de mes vacances, mais c'est pour la bonne cause, donc j'accepte. J'avoue qu'on revient On revient de loin. de loin. Beaucoup de vidéos ont marqué pas mal de monde. Donc aujourd'hui, je suis sur une page blanche. Ok. Tu peux m'expliquer? Je vais être très sincère, Ok. comme j'ai toujours été. C'est vrai. J'ai traversé énormément de choses et j'ai vraiment mis à nu toutes mes histoires à travers notre précédent podcast. Et je me suis rendu compte que ça m'a amené à cette page blanche où il faut avancer. Et je suis un peu perplexe. Avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un podcast. Ouais. Pour justement discuter de ces sujets qui touchent énormément de personnes. Et donc le podcast, tu l'as appelé La page blanche. La page blanche. Je peux te demander pourquoi? Nouveau départ, Ouais. donc nouvelle histoire. Et l'objectif, c'est de réunir des personnes pour parler de ces différents sujets qui sensibilisent pas mal de monde, comme on a pu le voir. Je trouve que c'est un beau projet. Et on commence avec le développement personnel. Évidemment. Ok. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Je fais un peu ma relou. Je trouve ça intéressant que tu l'aies appelé la page blanche. Je pense que c'est lié par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais tu sais, j'ai entendu un dicton un jour, je saurais pas dire où je l'ai entendu, mais qui dit « On tourne la page, mais on la déchire pas ». Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté. Et c'est pour cela que j'ai besoin de personnes de différents horizons aussi, pour pouvoir creuser sur ce qui s'est passé avant, pour mieux avancer. Ok. Sinon, comment ça va toi aujourd'hui? Parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir comment toi tu vas. Alors, étrangement, Ouais. je vais bien. Ok. Donc, c'est ce qui m'alarme un petit peu, Pourquoi? parce que j'ai l'impression que c'est pas ce qu'on attend d'une C'est-à-dire personne qui sort d'un truc difficile? de quelque chose de difficile. Mm. Et vraiment, foncièrement, je me sens bien. Ok. Cependant, je sais que quand je suis à des moments de bonheur, j'ai cette culpabilité de me dire, est-ce que je mérite vraiment, à ce moment-là, d'être heureuse? Est-ce que ça va avec la norme de finalement, non, là, je devrais un peu être triste, ou c'est pas ce qu'on attend de moi? Ou est-ce que c'est pas ce que j'attends de moi? C'est le bonheur. Déjà, c'est une émotion, tu vois. Je l'ai déjà dit, mais le but, c'est pas d'être heureux dans sa vie. C'est de pouvoir repérer les moments où on se sent bien et de pouvoir les vivre, pour être dans le moment présent, tu vois. Et les vivre pleinement, sans avoir cette culpabilité où on se dit, mais est-ce que j'y ai vraiment droit? Donc ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'y aurais pas droit? Parce que je pense que j'ai été baignée dans énormément de contraintes. Ouais. Et j'ai été éduquée comme ça. Et donc, être bien, c'est respecter ces contraintes. Être bien pour qui? Pour toi ou pour les autres? Page blanche. Tu sais pas? Ok. D'où mon podcast. Est-ce que je peux te poser certaines questions? Bien sûr. Je sais que tu vas les poser. Je sais, je te vois depuis tout à l'heure. J'adore parce que, mais oui, mais t'es beaucoup plus confortable que moi sur ce fauteuil. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vit un truc difficile, ce qui a été ton cas et ce qui a été mon cas et ce qui a été le cas de plusieurs personnes, c'est pour ça que les gens se sont identifiés à toi et se sont identifiés à ce premier podcast, parce que tout le monde peut se dire « Ah, mais je suis passée par là, moi aussi ». Ce qu'elle dit, je l'ai dit à un moment donné aussi. Je l'ai ressenti, tu vois. Moi aussi, j'étais comme elle. T'as fait plein de choses pour aller mieux. T'as repris la danse. Oui.
T'as recommencé à voir tes amis? T'es sortie? T'es allée en vacances? J'ai tout coupé. Donc t'as fait plein de choses où on pourrait dire, bah elle va mieux. Extérieurement, tu vas mieux. Tu brilles. T'es solaire. Mais il se passe quoi à l'intérieur? Ah, t'es dur. T'es dur parce que c'est des questions que j'évite, je pense. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai vraiment essayé de changer ma routine, de voir énormément de positifs. Ouais. Et intérieurement, je commence en fait à accepter de changer. Ok. Mais c'est très dur. Parce que je fais un pas et je recule de deux en me rappelant toutes ces contraintes, en me rappelant toutes ces règles qu'on m'a un peu intégrées dans ma façon de vivre. Et du coup, je me repose en fait perpétuellement les questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, est-ce que je dois. Des mots qui font peur et c'est des mots que j'ai constamment en tête. Mais qui les a mis dans ta tête, ces mots-là? Parce qu'ils viennent pas de toi. Bah, c'est l'éducation. C'est les gens. C'est les gens. C'est l'impact que nos relations ont sur nous. C'est la communauté. C'est la société. C'est beaucoup de choses. C'est compliqué d'aller mal quand le monde dans lequel tu te trouves, l'univers dans lequel tu te trouves, te demande d'aller bien. Parce qu'en réalité, ça c'est Omar Sy qui l'avait dit, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Quand je sais plus sur quel plateau télé il était passé, tu te rappelles, il avait dit, on ne demande jamais vraiment aux gens comment ils vont. Ça va, ouais, ça va, et toi? Et on passe. Et on passe à autre chose. Parce qu'en réalité, ça nous intéresse pas vraiment de savoir comment les gens vont. Et on peut se dire, mais c'est quoi? C'est parce qu'on est égoïste et qu'on pense qu'à nous? Tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que si moi je te demande comment tu vas et que tu me dis non, tu sais pas quoi dire. Premièrement, et en fait, tout émane de nous. Donc ça me ramène à ma propre, personne. C'est un effet miroir. Si elle me dit qu'elle va pas bien, comment est-ce que je vais gérer ça? J'ai besoin qu'elle me dise qu'elle aille bien pour que moi je puisse me dire, bah, je vais bien aussi. Ouais, et on oublie qu'on a le droit d'aller mal. Et que pour que ça fasse du bien, faut que ça fasse mal avant. Donc, après la danse, après les sorties, après les vacances, après tout ça, et après le soutien que tu as eu, parce que ça, tu me le dis assez souvent, tu me dis, Jade, j'arrive pas à me rendre compte de toutes les personnes qui m'envoient des messages hyper positifs. Et je l'ai vu aussi. Ah, mais c'est magnifique. Les gens t'ont soutenu. C'est magnifique. Ce que j'ai reçu des vidéos précédentes, c'est juste magnifique. J'ai reçu des mots si sincères, et c'est d'où c'est vraiment la création de ce podcast, pour en parler davantage. Ouais. Et pour se dire, bah, on va continuer, on va aller mieux et on va continuer à creuser sur des sujets qui nous touchent. Et qu'à chaque fois, on élude la question, on passe sur quelque chose d'autre. Et ben, j'ai envie de pointer ces sujets sensibles en commençant par moi. Mais est-ce que je me demande vraiment, est-ce que je vais bien? Mais tu sais que ça, c'est très courageux. Déjà, en règle générale, juste ce que tu as fait avant, c'est extrêmement courageux. Et moi, je te le dis, c'est très facile de poser des questions, d'être dans ma position, tu vois. On va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais c'est tellement plus difficile de se retrouver dans la tienne et de devoir répondre à des questions et de savoir que des gens vont voir ce que tu vas dire, vont avoir un avis à donner sur ce que tu vas dire. Vont critiquer, vont pas forcément être d'accord avec toi ou vont pas forcément te sentir légitime. Ça, c'est hyper compliqué. Donc juste ça, ça demande tellement de courage. Et moi, j'ai une autre question à te poser. Tu sais pas si tu vas bien, mais tu sais que tu vas pas mal. Oui. Ok, d'où la page blanche. Oui. Et tu sais pas comment elle a commencé. Donc, j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu te sentirais? Ok, donc je vais te poser une question et tu me dis comment tu te sens par rapport à ce que je te dis. Ok, si ça te met mal à l'aise ou pas, tu me le dis. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de la notion de culpabilité? Tu touches clairement dans le mille. Hein. Là, on est sur ça. C'est quelque chose qui me touche très particulièrement parce que je culpabilise sur
presque tout. Et encore plus sur des choses qui me font du bien. Donc je vais culpabiliser d'être bien. Pourquoi c'est un manque de légitimité? Parce qu'on n'a pas le droit d'être Qui a dit bien. ça? Selon qui? Selon... Oh là là, j'aime pas. C'est qui a décidé? Pourquoi je t'ai invité? Oh là. Attends. Non, mais c'est important, il faut aller au bout. Qui a décidé? Qui a décidé qu'on n'avait pas le droit? Parce que je pense que j'ai rarement vu des gens bien heureux autour de moi, tu vois. Et du coup, quand moi je pense être heureuse, je me dis, bah, j'ai pas le droit, tu vois. Parce que les gens que j'aime et les gens que j'aurais aimé voir heureux ne l'ont pas été. Non. Donc la solution, c'est de se punir. Mais c'est surtout que si je suis heureuse, ça veut dire qu'il y a énormément de changements. Et est-ce que Est-ce qu'il faut les encore gens autour de partir? moi, ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont l'accepter et est-ce que je pourrais les emmener avec moi? Est-ce que je vais pouvoir les amener avec moi? C'est ça surtout. Parce que s'ils me suivent pas, Mais je veux pas, si c'est pas avec eux. Sauf que chacun change ou pas. En fait, chacun est libre de changer et je peux pas ramener tout le monde, de l'autre côté. tu vois, avec mon sac et dire allez, on y va tous ensemble. C'est pas possible. Et voilà, c'est une culpabilité, quoi. La culpabilité de devoir laisser partir ce qu'on aime. Aussi, laisser partir une partie de moi. Tu vois? Et de se dire, bah, maintenant, je suis comme ça. Maintenant, j'aime ça. J'aime plus ça. J'ai plus besoin de faire ça. C'est de se construire à partir de rien, mais du coup de tout. Les champs des possibles, je peux... En fait, c'est cette C'est un large spectre de possibilités. voilà. Ça fait D'un peur. coup, on te dit non, mais t'as pas qu'un seul choix, tu as tous les choix possibles. D'où la page blanche. Parce que c'est plus facile quand on nous dit tu as le droit que C'est ça. ça ou ça. Et c'est tout. Donc ça file les super droits. Mm. Et c'est ce qu'on voit sur mon histoire. C'est ça qui marche, c'est que ça pour être heureuse. Il faut être ça, comme ça, comme ça. Donc maintenant, ça s'est cassé la gueule, on a compris. Mais il y a trop de champs des possibles. Et tu je sais suis pas plus quoi en habituée. faire. Et il y a un point aussi important, c'est que quand tu te rends compte que tu n'as plus de contrôle sur les autres, que les gens font comme ils ont envie de faire, que ça ne dépend pas de toi, et que tu te rends compte que la seule personne sur qui tu as du contrôle, c'est toi. Il y a un truc qui fait peur, c'est qu'on se dit « Ouais, mais si j'essaie et que ça ne fonctionne pas, je ne peux pas me plaindre. Ce sera la faute à personne, ce sera que la mienne. Tu vois, il n'y aura plus que moi. Je ne peux pas dire oui, mais c'est parce qu'un tel, il m'a traité comme ça, ou elle m'a dit ça, etc., etc. Les gens m'ont maltraité, donc j'ai réagi de cette manière-là. C'est plus facile de subir la douleur que d'être à l'origine d'une douleur. Alors, j'ai toujours eu tendance à mettre la faute sur moi, plus que sur les autres. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de facilité à encaisser que ce soit ma faute, que ce soit les autres. Qui l'a dit ça ? Mais j'ai jamais... Comment tu le sais que tu peux plus encaisser que les autres ? C'est écrit où ? Je sais pas. Mais par contre, j'ai toujours eu cet automatisme de me dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas bon ? Et comment j'avance et comment je m'améliore sur ce point-là. Et ça, c'est un bon mindset. C'est un bon mindset, mais en soi, des fois, t'as rien fait. Parfois, je donnais énormément d'excuses aux autres, alors qu'il suffisait juste de me dire, c'est
pas ma faute. Mais c'est dur de se dire c'est pas ma faute. Tu vois, c'est dur de se retrouver avec soi-même et de se dire c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Parce qu'on m'a Dis-le. pas forcément... Non, dis-le, c'est pas de ma faute. Ah, non, c'est pas ma faute. Encore une fois. C'est pas ma faute. C'est très dur. C'est très dur. En fait, j'ai été vachement éduquée sur si quelqu'un te fait du mal, c'est pas grave. C'est va ailleurs. Ça ira. Mais pas dans il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Ok. On va quand même tu sais défendre ta cause. On va défendre ta cause. Et je vais t'apprendre à défendre ta cause. Et comment est-ce que tu crois que quand quelqu'un nous fait du mal, on arrive à défendre sa cause? Ça veut dire quoi, à ton avis? Personnellement, je dirais prouver à l'autre qu'il a fait une faute. Mais je pense que c'est juste remplir une case au fond de mon cœur pour que j'aille mieux. Mais c'est ce que je me fais croire. Et pourquoi pas essayer juste d'être vulnérable? Ce que t'as dit, ça m'a blessée. Ce que t'as fait, ça m'a fait mal. Non, mais t'es malade. Tu vois? Juste ça. Pas besoin de prouver à l'autre qui nous a... On n'a pas besoin que la personne qui nous ait fait du mal prenne conscience qu'elle nous ait fait du mal. La seule personne qui a besoin de le savoir, c'est toi. Même si toute la terre entière te dit que tu te trompes, même si toute la terre entière te dit que tu n'es pas légitime et que toi tu ressens quelque chose, tu l'es. C'est toi qui places le curseur. Personne ne le fait à ta place. C'est toi qui montres aux gens le niveau de respect que tu mérites. C'est toi qui montres aux gens comment tu as envie d'être traité et comment tu as envie d'être aimé. Les gens ne le feront pas à ta place. Personne ne le fera pour toi. T'as beau avoir le meilleur cœur de la planète, t'as beau avoir la capacité de toujours te mettre à la place des autres, de toujours leur trouver des circonstances atténuantes, des excuses, les gens ne le feront pas forcément pour toi. Et ça, faut que ça fasse mal, faut en prendre conscience avant que ça puisse faire du bien. Et je vais aller encore plus loin, tu sais, personne ne doit le faire. Parce que si on s'occupe tous de placer le curseur sur les autres et se demander, oui, mais lui ou elle, etc., qui s'occupe de nous? Aujourd'hui, qui s'occupe de toi? Si toi, tu le fais pas. J'essaye. Et c'est très dur à déstructurer. J'ai été conditionnée. Comme on dit, quand il y a conditionnement, il y a déconditionnement. Mais je pense que c'est la chose la plus dure à faire de toute une vie. C'est la chose la plus dure à faire. C'est-à-dire qu'on m'a construit un certain chemin mental et je suis arrivée à un âge ou à un stade ou à un moment de ma vie où je me dis ok, ça je garde, ça je perds, ça je rajoute. Et c'est dur, c'est le plus gros changement qu'en tout cas je me fais vivre, je me fais, j'allais dire même subir. Avant que ça fasse du bien, ça va faire mal. Ouais. Et là, c'est le moment où ça doit faire mal. Par contre, la douleur, elle a besoin d'exister. Il y a une histoire que j'avais regardée, que j'avais vue. C'était un professeur qui demandait le jour commence quand? À minuit. Ok. Et à minuit, il fait jour ou il fait sombre? Ouais, il fait sombre. Donc pour commencer une journée, il faut la commencer dans le noir. On peut pas commencer une journée à midi plein cagnard. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé et ça m'a fait revenir à cette page où je me suis dit là, t'as besoin de passer sur ces moments de doute, sur ces moments de flou, sur ces moments sombres pour avoir la lumière et une belle journée. L'erreur qu'on fait un petit peu tous quand on va mal, et on le fait dans notre cercle d'amis, notre cercle de famille, etc., c'est qu'on essaie de trouver des choses pour aller mieux.
Ah bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais sortir, va en vacances, coupe tes cheveux. Ouais. La classique. Voilà, la classique, voilà, comme tout le monde. Et ça fait du bien, ça. Mais ça fait du bien sur le court terme. C'est de la dopamine express. Nous, pour aller mieux, pour guérir. Et quand je dis guérir, ça veut dire ne pas laisser de trauma lié à ce qu'on a vécu, à une expérience, tu vois, vraiment guérir de ça. Il faut traverser la tempête. Et quand on dit traverser la tempête, c'est, tu sais, il y a une notion américaine qui dit sit with it, assieds-toi avec. Oui, mais je fais quoi? Rien. Tu dois juste avoir mal. Parce que si tu vas pas au bout de ta douleur, tu pourras jamais te l'approprier. Arrivé à un moment donné, la douleur, on la subit plus, on la comprend. Et quand on l'a comprise, on l'accepte. Et là, on la laisse partir de manière saine. J'ai eu mal, je comprends pourquoi j'ai eu mal, j'arrive à l'expliquer et je l'accepte. Et ça fait partie de moi. Et donc, il y a un truc important aujourd'hui, cette version de toi qui a vécu toutes ces choses, comment est-ce que tu la traites? Tu la rejettes? Je l'écoute plus, déjà, qu'avant. Et je la mets de côté, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être vécu des temps très forts où c'était peut-être mieux que je la mette de côté plutôt que de l'affronter. Si aujourd'hui, je te mettais face à cette version-là de toi, ok? À ton avis, elle dirait quoi? Bah justement, je sais pas. Je l'ai pas écouté. D'où la page blanche. D'où la page blanche. Et pourquoi tu veux pas l'écouter? C'est quoi qui te fait peur dans le fait de t'écouter? Dans le fait de te retrouver avec toi-même? Je pense que c'est... C'est la peur de ne pas se reconnaître? Ouais. De ne pas Exact. comprendre comment on a pu se comporter d'une certaine manière ou tolérer des choses qu'on n'aurait pas dû tolérer? Je pense que si on met les deux versions de moi, celle-ci et celle d'aujourd'hui, elles ne se comprendraient pas. Elles se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas. Et il y a un changement qui est si radical. On peut pas, tu vois, il n'y a aucune communication, il n'y a aucun lien. Et je ne sais pas comment revenir. Il y a, quand on est en train de vivre un deuil émotionnel, c'est vraiment l'étape la plus importante et c'est l'étape clé. Pourtant, si tu écoutes la quasi-totalité des gens, on te dira, ben non, l'étape la plus douloureuse, c'est quand on est en train de vivre la douleur, tu vois, quand c'est récent, quand on est en train de le vivre, quand on a mal. Ça, c'est une douleur qui est compliquée, je suis d'accord. Mais c'est pas la plus difficile à gérer. Pourquoi? Parce que cette douleur-là dépend de quelqu'un. Elle dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Quand on la passe et qu'on commence à se sentir mieux et qu'on se dit, ah, bah c'est bon, tout va bien. Mais on sent qu'il manque un petit truc. On sent que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Et quand je te pose la question comme je t'ai fait tout à l'heure et que je t'ai dit, ok, mais si tu te retrouvais face à toi-même, tu te dirais quoi? Bah je sais pas, parce que aujourd'hui, la version de moi que je suis aujourd'hui, elle la connaît pas, cette version-là. Et pourtant, elle fait partie de toi. Et ce qu'on fait tous un peu généralement, c'est qu'on vient la rejeter. Je veux plus être ce que j'ai été. Donc je la rejette. Sauf que si cette version-là de toi n'avait pas existé, celle que j'ai en face de moi n'existerait pas. Tu comprends? Et on a tous tendance à se rejeter. Et si je devais donner un conseil pour aider les gens à qui ça arrive, parce que ça nous est tous déjà arrivé, moi la première, quand tu te rejettes, quand tu dis mais comment t'as pu être aussi bête, aussi stupide, comment t'as pu tolérer, etc., etc. Ferme les yeux et dis-toi, je suis en train de parler à mon enfant intérieur. La personne à qui je suis en train de parler, elle est haute comme 3 pommes, elle est hyper vulnérable, elle a aucune protection, elle a rien. Et c'est à elle que je suis en train de faire du mal de la même manière que les gens m'en ont fait avant. Donc je fais pas mieux que les autres. Je fais exactement la même chose que les autres, je suis dure avec elle. Et je la laisse pas parler. Parce que je suis pas d'accord avec ce qu'elle a été. Alors que l'idée, au contraire, serait de se prendre la main et de se dire, c'est pas grave, t'as fait du mieux que t'as pu avec ce que t'avais. T'en penses quoi?
Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Comment on y arrive, tu penses? Je pense que c'est uniquement en cheminant, vraiment en se posant sur ce qui nous fait mal ou ce qui nous attriste ou ce qui nous rend heureux à l'inverse. Et pourquoi ça nous rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Et c'est des choses qu'on n'aime pas faire. En tout cas, c'est des choses que j'aime pas faire. C'est toujours inconfortable. C'est toujours plus facile de mettre le curseur sur les autres. C'est surtout plus facile de se dire, bah, ça va pas, point. Ça va. Il y avait un exercice que je faisais souvent. On m'avait donné une liste de vocabulaire. Et on m'a dit, finalement, dis pas ça va. Tu ne diras pas ça va, mais tu te diras, mais aujourd'hui, je me sens épanouie. Identifier tes émotions. Et en fait, aller beaucoup plus en profondeur sur mes sentiments, mes émotions, ce que je ressentais. Et ça m'a aidé, mais grandement. Par contre, le faire au quotidien... C'est un peu plus compliqué. Voilà. Non, parce que ça nous renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de légitimité. Pour des raisons qui nous sont propres à tous, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences dans la vie, je remarque que la plupart du temps, on se refuse à la vulnérabilité parce qu'on ne se sent pas légitime. Parce que ma douleur n'a pas autant de valeur que celle des autres. Ouais. Qui a envie de l'entendre? Ça intéresse personne. Donc quand quelqu'un me demande si je vais bien, je vais dire oui, parce qu'en réalité, la personne en face de moi s'en fiche. Et je vais aller encore plus loin. Ouais, il y a certaines personnes qui s'en fichent. Il y a certaines personnes qui s'en fichent. Mais il y a d'autres personnes à qui ça intéresse. Et quand tu vas au bout des choses, quand tu arrives à dire non, ça va pas. Non, je me sens pas bien, ou je me sens vide, ou je me sens triste, je me sens en colère, peu importe. C'est à toi que tu fais honneur. C'est-à-dire que le message que tu envoies à ton cerveau, c'est ce que je pense et ce que je ressens a de la valeur. Par contre, quand à contrario, tu mets le masque, tu prends les clés, tu mets le masque et tu vas au travail, ça te rappelle quelque chose, ça? Parce que ça a été beaucoup repris. Oui, bah oui, ça a été le plus dur. Mon Dieu. Tu vois, c'est à qui qu'on ment quand on fait ça? C'est à qui qu'on fait du mal? À moi. Enfin, en tout cas, je m'en faisais à moi-même. Non, ça, j'essaye vraiment de le déstructurer et de vivre l'instant présent, ce qui n'a pas été toujours le cas. J'ai très souvent planifié et c'est quelque chose qui renvoie à cette culpabilité. Mais j'essaye de parler avec beaucoup plus de sincérité sur ce que je ressens. C'est compliqué. Il faut les bonnes personnes. Moi, je trouve que tu t'en sors très bien. La culpabilité, c'est un mix entre le manque de légitimité et l'ego. C'est vraiment un mix entre les deux. On est partagé entre personne n'a envie vraiment de savoir que je vais bien ou mal, donc je ne vais pas m'intéresser là-dessus parce que ça n'intéresse personne. Manque de légitimité. Et l'ego, c'est comment est-ce que j'ai pu tolérer, comment est-ce que j'ai pu accepter qu'on me parle comme ça à moi? Comment ça, je ne me suis pas battue pour moi? Comment ça, j'ai laissé les gens m'insulter ou me manquer de respect ou me trahir ou me tromper ou me laisser... Mais comment j'ai pu rien dire? Au nom de quoi? Tu vois, donc c'est une balance entre les deux qui fait que du coup, on préfère fermer la porte de la vulnérabilité. Et la seule personne à qui on fait du mal, c'est à nous. C'est à nous, tu vois? Non, c'est clair. Donc l'idée aujourd'hui, ce serait d'écrire une nouvelle page, mais ce serait de l'écrire comment? L'idée, ce serait de commencer à écrire cette page à mon rythme. Chose que je n'ai jamais respectée, je pense. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Avec les bonnes personnes. Et tout en n'ayant pas peur que ça change. Et il est là le défi. Parce que je peux réécrire une histoire et avoir les mêmes acteurs, les mêmes personnes clés et repartir sur le même schéma. Mais c'est pas mon objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est d'écrire cette page blanche et de pas savoir ce qui va se passer encore demain. Et peut-être ça va changer, peut-être ça va évoluer en bien, en mal, je ne sais pas, et c'est pas grave.
Ça, c'est l'objectif. Tu sais, moi, je dis un truc souvent. Enfin, j'essaie de me le répéter déjà à moi-même. Je me dis, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que les gens te font, si t'en as appris quelque chose sur toi, t'as gagné. On parle même pas de la douleur. La douleur, elle est indissociable. Elle existe, elle est là et on en a besoin toute notre vie. C'est avec la douleur qu'on apprend. Mais si quelqu'un me blesse, quelqu'un me trahit, quelqu'un me laisse, peu importe, et que cette expérience-là m'a permis d'en apprendre plus sur moi, exactement ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, t'as gagné. T'as pas perdu. C'est toi qui gagnes. Tout ce qui t'arrive, qui te rapproche de ton vrai toi, tu gagnes. Non mais si le vrai moi n'entre pas dans les codes. Les codes de qui? Les codes. T'en redéfinis des nouveaux? Ouais, mais est-ce que j'en ai... Oula. Je suis pas sûre que j'ai le droit. Hein. Selon qui? C'est qui décide? Selon qui? Si pour faire plaisir aux autres, tu te fais du mal, est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour? Si pour te faire du bien, je dois me faire du mal, est-ce qu'on est dans quelque chose d'équitable? Non. Non. Alors oui, on va pas dans les extrêmes. Mais pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Pour pouvoir faire du bien et être une bonne personne, il faut déjà s'en faire à soi-même. Si tu es dans l'incapacité de te faire du bien à toi-même et d'être une bonne personne déjà pour toi-même, comment tu veux espérer en être une pour les autres? Tu peux pas. Ça fonctionne pas. Donc on a besoin de cette notion d'égoïsme. L'égoïsme, quand il s'agit de se connaître et de se choisir, il est bénéfique, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, mais ça c'est clair, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre vraiment à l'instant T, d'être un peu plus égoïste. Apprendre à dire non. Mais je vois ça de manière très péjorative, alors que c'est un bienfait. J'adore ces personnes qui sont vraiment au courant de ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance par rapport aux relations, par rapport au travail, par rapport vraiment à sa vie en règle générale. Mais c'est juste qu'il faut partir de zéro. Il faut repartir de zéro. Et la partie la plus terrifiante, c'est qu'il n'y a que toi sur la ligne de départ. Ouais. Tu prends personne avec toi, tu te prends toi. Donc quand tu pleures, c'est toi. Quand tu es en colère, c'est toi. Quand tu es triste, c'est toi. Quand tu culpabilises, c'est toi. C'est moi. Il n'y a que moi. Je ne peux pas me reposer sur quelqu'un. Par contre, il y a un truc qui fonctionne et qui nous fait du bien. Tout le monde n'a pas la chance d'en avoir. Mais la seule chose qui permet de venir contrebalancer la douleur d'un deuil, c'est la compassion. Donc si tu identifies des personnes dans ta vie qui te font du bien et qui sont là pour toi, nourris-toi d'elles. Parce que la compassion est la seule chose qui nous permet de guérir, indépendamment du travail qu'on va fournir nous-mêmes. Bien sûr. Avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous laisse vivre nos émotions. J'en suis là. Honnêtement, je pense que j'ai fait un énorme tri. Dès qu'on commence à travailler sur toi, dès qu'on commence à travailler sur soi, voilà. On se rend compte qu'on ne peut pas garder tout le monde. Et je l'ai fait très vite et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux dire que je vais bien. Parce que je suis clairement entourée de personnes vraiment top. C'est avec toi-même que c'est le problème. Mais c'est maintenant se donner le feu vert de t'es autour de personnes qui sont bien. T'as redéfini ta vie. Redéfini ta vie. Bah non, faut en profiter. Mais fais-toi un câlin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Aime-toi un petit peu. Accepte de partir sur de belles choses. Mais c'est juste le démarrage qui est un peu compliqué. Le démarrage est compliqué parce qu'on se rend compte. Les relations qu'on a avec les autres sont des vaisseaux. Par exemple, ce que toi tu vis, ce que tu as vécu, la douleur que tu as vécue, t'a permise d'en arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais elle n'est pas la source. Et c'est ça qui est compliqué quand tu vis des choses difficiles. Quand on a passé l'étape de la douleur qui nous liait aux autres. Voilà, ça y est, tu as passé cette étape-là comme par laquelle tu es passé toi. J'ai compris pourquoi c'est arrivé, j'arrive à l'expliquer, je l'accepte. Ça y est, j'en suis là. Mais on ne se rend pas compte que c'est par rapport aux autres
Mais avant les autres, il y a qui? Il y a nous. Et prendre conscience que les gens ne sont que des conducteurs, que les gens ne sont que des vaisseaux, et qu'en réalité, ils ne sont pas la source de nos problèmes. Que ce n'est pas parce que j'obtiens quelque chose, ou que j'arrive à avoir l'amour de cette personne, ou que quelqu'un me choisit que je vais être heureuse. Que si moi, je ne l'ai pas fait pour commencer, ça ne fonctionnera pas. Que si moi, je ne me suis pas déjà donné de l'amour avant de le recevoir de cette personne, ça ne fonctionne pas. Ça commence avec moi. Et donc, quand on prend conscience de ça, on se prend une claque. Parce que tu te dis, attends, c'est pas fini? Ah, c'est pas fini. Mais moi, ça y est, les gars, là, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai eu mal, j'ai fait mon deuil, j'ai compris, j'ai grandi. Donc là, ça y est, j'ai atteint la résilience. Je suis résiliente, j'ai accepté. Donc, je veux me sentir bien. Non, non, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est, ok, donc en fait, tout dépend et tout émane de moi. Donc, ça fait autant du bien que ça fait peur. Parce que si je me trompe, c'est moi. Et si je réussis, c'est moi. Ça dépend plus des autres. Tu vois, parce que c'est là où tu prends conscience qu'avant les autres, il y a toi. Tu avais dit un truc hyper intéressant la dernière fois qu'on s'était vus, et je vais rebondir là-dessus. Tu avais dit « plus jamais sans moi ». Ça veut dire quoi, ça? Plus jamais sans moi. Je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment plus jamais sans prendre en compte mon avis, mes émotions et mes capacités à encaisser ou à recevoir. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire aujourd'hui que, aussi belle que soit la phrase, que c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire? Mais totalement. Mais c'est si facile à dire. Là, je le dis à tout le monde. C'est très facile. Les gars, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et puis, j'ai senti cet engouement. En plus, quand je l'ai dit, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir tout le monde. Mais, oui, moi aussi, plus jamais sans moi. Ok, ben là, alors là, on est tous plus jamais sans nous. Mais on fait quoi? Mais ça veut dire quoi? Donc, j'essaye de l'appliquer vraiment plus régulièrement, de poser cette question avant toi. Est-ce que ça te fait du bien ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse plus? Je peux te poser une question? Je suis pas sûre, mais vas-y. Quand tu dis plus jamais sans moi, ce qui est très beau, très noble, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il encore savoir qui on est? Et du coup, est-ce que tu sais qui tu es? Je pense que je suis actuellement dans la recherche. C'est une bonne réponse. Voilà. Et je répète, d'où ces prochains podcasts qui vont me permettre de te répondre. Mais pour le moment, je pourrais pas me permettre de dire je sais exactement qui je suis parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. D'où la page blanche. D'où la page blanche. J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de... En fait, j'arrive pas à me dire maintenant, ça je l'ai aimé parce que j'aimais vraiment bien, parce que c'est moi qui aimais, ou parce qu'on m'a fait croire que c'était ça qu'il fallait aimer. C'est un panel de questions qui est immense, et j'ai l'impression de devoir reprendre toutes ces questions, tous ces sujets, et de me les reposer. Et comme tu dis, à l'enfant qui est en moi. Et de me dire, en fait, peut-être que là, c'était pas vrai, je me suis forcée. C'est la notion de se dire, avant que les... mauvaise idée. C'est la question qu'on se pose, qui est compliquée, que je me suis déjà posée. Et je pense que tout le monde devrait se poser cette question-là, c'est avant que les autres ne m'abîment, un petit peu, qui est-ce que j'étais? Même si on évolue toute sa vie et qu'on n'est jamais la même personne, mais on a une source sur laquelle on part. Tu sais, avant vraiment que les gens me montrent que la vie n'est pas aussi sympa que ce que moi je pensais, ou que les gens se comportent d'une manière pas très gentille avec moi, et qu'on me manque de respect, qu'on me trahisse, qu'on me mente. C'est essayer de retourner à cette version-là, se nourrir d'elle, mais prendre conscience qu'on ne peut pas la prendre avec nous. Tu vois? Parce que
la version de toi, par exemple, aujourd'hui, qui a traversé tout ce qu'elle a traversé, qui est en train de... que j'ai devant moi, c'est ça. Ça, c'est la vraie toi. Même si tu n'en as pas conscience. Tu peux plus être celle que tu aurais aimé être. Ah non. Tu peux plus être celle que tu aurais rêvé être. Tu vas pas non plus être celle que les gens voudraient que tu sois. Même s'il y a des codes, même s'il y a des codes de société, même si les gens que tu aimes attendent certaines choses de toi. Donc c'est je prends ce qui est bon pour moi et je laisse partir ce qui est pas bon pour moi. Mais je pourrais pas faire plaisir à tout le monde. Non. Même à toi, tu pourras pas faire plaisir. Mais c'est dur. C'est-à-dire qu'on est... En fait, je me demande si à un moment, on est à 100% en accord, en paix. Non. Est-ce qu'un jour, on est totalement en paix avec ce qu'on devient, ce qu'on est Tant qu'on vit, on est constamment dans la recherche, on est constamment dans le questionnement. Je pourrais te répondre oui si tu t'isoles sur une île et que tu fréquentes personne. Ouais. À partir du moment où tu es en lien et en connexion avec les autres auront toujours un impact sur toi. Mais la paix vient dans l'acceptation que des choses arriveront sur lesquelles j'aurai aucun pouvoir et c'est pas grave. Ça dépend pas de moi. Certaines choses arriveront sur lesquelles j'aurai au contraire un pouvoir et je vais pas me défendre. Et à ce moment-là, c'est pas grave, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Et je pense qu'il est là le point important, c'est que finalement, je me suis entourée de belles personnes autour de moi. Mais je ne vais pas... Je sors pas de ma zone de confort. Je vais plus voir des personnes ou des connaissances que j'apprécie, mais qui sont... Attends, comment t'expliquer ? Je prends pas ce risque. J'ai l'impression justement de m'enfermer un peu sur cette île dont tu parles. C'est plus facile. Et j'ai du mal, c'est vrai, depuis ce qui s'est passé, à aller à l'aventure, tu vois. À ressortir, à revivre, à reconnaître des personnes à connaître des personnes. Connaître des personnes, surtout. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu vas te confronter à de nouvelles personnes et qu'elles vont te demander qui tu es, tu sauras pas quoi leur dire. Sauf que tu as carrément le droit de dire « aucune idée ». Je sais pas. Peut-être. Aujourd'hui, hier j'aimais ça, aujourd'hui j'aime moins. Demain, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je sais où je veux aller. Je sais pas quand est-ce que je vais y arriver et c'est pas grave. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code à respecter. On revient sur justement tous ces codes. Mais moi, je sais même pas comment imager. Je vais pas imager. Tous les codes qu'on m'a inculqués. Mais c'est notre entourage nous inculque des codes, la société dans laquelle on vit, l'école, le travail, tout. Et dès qu'on sort des cases, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les gens ne le feront pas. Et on se dit, moi non plus, je vais pas le faire. Il faut que je fasse comme tout le monde. Sauf que faire comme tout le monde, ça me fait pas beaucoup de bien. Mais si je fais pas comme les autres, mais à qui ? Mais si ça me fait du bien à moi, c'est là où tu dois accepter que tu ne plairas pas à tout le monde et que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi et que la seule personne avec qui tu as besoin d'être en totale adéquation, c'est toi. Parce que mieux vaut avoir une multitude de personnes qui n'est pas d'accord qu'être en contradiction avec toi-même. Tu vois ? Je trouvais ça plus confortable avant. C'est plus facile. C'était confortable. Je suis pas d'accord avec moi-même. Par contre, ça plaît à beaucoup de monde. Donc c'est OK. C'est plus facile de dépendre des autres. C'est OK. Les gens sont contents. Je suis dans les codes. Et justement, j'ai l'impression que cette version de moi ne me suffit plus. J'ai plus d'énergie. C'est même pas que ça ne me suffit plus, je n'y arrive plus. Non, parce que c'est drainant c'est drainant de toujours être dépendant des autres, de faire attention aux autres, de faire comme les autres, de satisfaire les autres, même si nous, et c'est surtout de jamais poser la question, ok, je vais le faire, mais est-ce que moi j'ai vraiment envie de le faire ? Est-ce que moi ça me plaît ? Puis si je vais aller encore plus loin, quand tu décides d'être vulnérable, vraiment, quand tu décides de dire non, mais en fait j'aime pas ça, ou ça c'est pas moi. Ou à contrario, non, ça c'est moi, tu vois. Quand quelqu'un te dit, t'es vachement hypersensible, ouais, c'est vrai. Et après, il se passe plus rien. On va dire quoi après ? Ça te permettra de t'entourer des bonnes personnes, celles qui te veulent du bien. Non, mais ça, Parce que quand toi, t'assumes qui tu es, il
Il reste rien aux autres après. Et moi, si aujourd'hui je te pose la question de qui tu es, Jade. C'est marrant, Dim m'avait posé la même. Ah bah, on va voir si ça a changé entre-temps. Aucune idée. Un peu comme toi. Je sais ce que j'aime aujourd'hui. Je sais ce que je n'aime plus. Je sais ce que je ne veux pas. C'est énorme déjà. Mais un peu comme tout le monde, je pense. Je pense que c'est compliqué de reconnaître les moments de bonheur qu'on peut avoir. Et je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas si on le saura vraiment un jour, tu vois. Je pense qu'on passe toute sa vie à apprendre à se connaître. Et c'est beau. On le voit comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose de pas bien, mais au contraire, c'est beau. C'est ça la beauté de la vie. C'est d'apprendre à se connaître, tu vois. Et ensuite, tu trouves quelqu'un dans ta vie et tu partages ça avec quelqu'un. C'est-à-dire que vous vous tenez la main, mais on n'est pas dépendants l'un de l'autre. Moi, je vais passer toute ma vie à savoir qui je suis. Toi, tu passeras toute ta vie à savoir qui tu es. Et on va se le partager. Mais c'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ton cheminement à toi. Mais pour répondre quand même à ta question, parce qu'il faut y répondre, je dirais que aujourd'hui, mes valeurs, mes principes et mes limites nous définissent quand même beaucoup. Tu vois ? Et t'es pas submergée par ses limites ? Tu trouves que j'en ai beaucoup ? Moi, je te connais. Donc, je pense en connaître quelques-unes. Je pense que pour chaque chose qu'on a et pour chaque bien qu'on peut faire pour les autres, il y a un prix à payer. Donc, après, c'est mon métier qui le veut aussi. Tu vois ? Mais toi, face à ces limites-là, qui personnellement, moi, c'est ce dont je parle. Je parle de culpabilité, je parle de limites, je parle de points sensibles. Comment toi, au quotidien, tu vis avec ? Est-ce que ça n'a pas d'impact ? Si, ça a un impact. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qu'on aimerait amener avec nous et qu'on ne peut pas amener avec nous. Parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ne voient pas, parce qu'elles ne sont pas encore montées dans ce train-là. Et tu sais, ce qui est difficile pour moi, c'est pas que j'ai la capacité, mais au vu de mon métier, c'est comme si un peu je voulais leur dire, si, parce que si tu fais comme ça, on va y arriver, tu vois. Parce que c'est la démarche à entreprendre. Et donc, la plus grosse claque que j'ai dû me prendre dans ma vie, je pense que c'est le jour où j'ai compris que même si moi j'avais conscience de quelque chose, même si moi je voyais ce qu'il fallait faire pour y arriver, tout le monde ne le verra pas. Et je ne sais pas s'ils le verront un jour ou pas. Mais je suis obligée d'aller là où je dois aller. Parce que si je reste, je me trahis. Tu vois ? Je pars, je me choisis, ça fait mal. Mais si je reste, je me trahis. Parce que j'ai conscience de choses que la personne en face de moi ne voit pas forcément. Et moi, je le vois. Donc, je ne peux pas me mentir à moi-même. Et le fait de partir, c'est compliqué ? Oui. Ah bah, je sais pas. Et moi, je connais énormément de personnes, inversement, qui savent rebondir, qui rebondissent beaucoup trop, d'ailleurs. C'est ça le problème. Quand tu as vraiment été vulnérable, quand tu as été au bout de la douleur, ça fait mal. Tu sais, c'est prendre conscience de notre... comment dire ? Mon pouvoir a des limites. Je peux pas le faire pour les autres. J'ai envie de le faire, je sais comment faire, je sais que je peux le faire. Je peux pas le faire, c'est pas à moi de le faire. C'est ça qui est douloureux. Parce que quand on n'a pas conscience... Ouais, lâcher prise, la résilience. Même si j'ai compris, même si j'arrive à l'expliquer, même si je vois ce qui doit être réparé, même si je vois tout ce qu'on peut faire. Et ça fonctionne en amitié, en amour, mais en famille aussi. Bien sûr. Je vois les défauts, les problèmes dans mon cercle familial, par exemple. Je sais ce qu'on devrait faire pour aller mieux. C'est facile, c'est là, regardez, c'est devant vos yeux. Mais non, parce que ça ne dépend pas que de moi. Même si moi je le vois, il n'y a pas que moi qui décide. Et ça, au début, tu te prends un mur, et un jour tu te dis stop.
je dois pas décider pour les autres. Mm. Donc tu ravales ton ego, tu ravales ta fierté et tu laisses partir. Et t'acceptes que les gens le comprendront pas forcément. Et t'acceptes parfois d'être le méchant de l'histoire. Il y a une phrase, je sais pas si tu l'as vue, qui dit quand on était jeune, on voulait tous être les princes et les princesses, et en grandissant, on comprend les méchants. On comprend les méchants. Ah mais totalement. Et quand tu te choisis, on vit dans un monde où quand tu te choisis, quand tu fixes tes limites, t'es souvent le méchant de l'histoire. Parce que les gens le comprennent pas. Ça, faut savoir l'accepter. Ouais. Je pense que ça, c'est... Mais c'est le combat de toute une vie. Hein. Oui, je pense que c'est très compliqué à faire d'un coup. Je pense que ça ne se fait pas d'un coup, sinon c'est mal fait. Du coup, moi, j'ai une dernière question. Si on laisse les gens choisir, etc., pourquoi avoir décidé de faire ce métier ? Jade. Oui. T'as parlé avec Jim avant ? Non. Même si on se voit pas mal, mais non. Il n'y a pas de secret, bien évidemment, que tu choisis pas un métier comme celui-ci, parce que... Attends, moi je veux une réponse sans... On ne choisit pas, mais toi, Jade. Je l'ai déjà dit, c'est ma thérapie. Parce qu'à chaque personne que je peux aider, parce que chaque personne qui se choisit et qui finit par s'aimer, pour les jours difficiles, ça me rappelle que j'ai eu raison de le faire. C'est tout. Je me dis, t'as eu raison de le faire. Tu vois, parce que parfois, c'est compliqué d'être sûr de soi et d'être sûr de ses choix et de pas sortir de sa ligne de conduite et de se dire non, c'est... Parce qu'il y a personne qui va te dire t'as pris la bonne décision. Tu dois te le rappeler à toi-même, tu vois. Et donc, quand t'aides les gens et que les gens se trouvent et s'aiment et te disent merci, putain, je suis enfin moi-même, tu vois. Tu dis, ça te permet de te dire à toi que tu es enfin toi-même. Ça me permet à moi de me dire que j'ai bien fait de le faire aussi pour moi, même si c'était compliqué et même si... Donc ça te rassure ? Ça me rassure. Ça me rassure. Ça te conforte dans tes idées ça me conforte, et tes choix. Pour les jours difficiles, ça me conforte. Je pense que si je dois creuser vraiment, hein, je pense que c'est pour ça. Tout émane de nous. Hein. Bien sûr. À commencer par moi. Mais à commencer par toi, par moi, et du coup, parce qu'on va écrire ensemble très prochainement. C'est beau. Bah oui, c'est beau. Merci. Merci à toi. J'ai envie de faire un câlin. Pour ce premier épisode, je voulais vraiment être en confiance parce qu'on se met à nu ici. Parce que commencer une page blanche, c'est difficile. Et j'ai toujours cette sensation avec toi d'être à l'aise. Et avant de vouloir partir sur différentes thématiques et différents univers, je voulais vraiment voir ensemble si le jamais plus en moi était vraiment... en tout cas, que je l'avais vraiment accepté. Et je l'avais imprégné. Puis donc, même, merci. Comme tu me l'avais dit, hors du podcast, tu m'avais dit, je me sens redevable aussi. Énormément de monde attendait ce podcast. Moi, la première. C'était très difficile de le reprogrammer, parce que c'est dur. Tu t'es dit, ah non, je vais pas pleurer encore. Voilà, c'était pas... Eh ben si voilà, là, on a tout... Putain, arrête Tout le monde a pleuré, j'adore. Je sais que c'est un moment... C'est très difficile. Je sais que quand on va finir ce podcast, je vais être épuisée, parce que on a vraiment cette remise à nu qui est agréable à la fin, mais qui est compliquée. Hein. Très compliquée. Et je suis très contente de l'avoir fait avec toi. Merci.
C'est le début de grandes choses. Et on se retrouve pour les prochains épisodes de podcast qui, je pense, vont énormément t'intéresser. Merci. Merci.